Bonsoir, salam alaikum, Azul Fillaoun. Je reviens avec cette vidéo pour vous montrer un mail que j'ai reçu de la part d'FTMO Support. Bon, comme vous le savez, la fin de mon challenge qu'on a passé la dernière fois, c'était le 22 février 2023. Donc, le lendemain, le 23 février 2023, à minuit 40, comme vous voyez là, donc il y a 3 jours, j'ai reçu ce mail du support FTMO. Bon, on va le lire ensemble pour pouvoir comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, analyse de trading de votre free trial. Bonjour Monsieur Live, nous vous envoyons l'analyse de votre compte. Vos résultats de trading dans le free trial sont nettement supérieurs à la moyenne. Les traders disciplinés sont toujours les bienvenus chez nous. L'objectif du profit n'a pas été atteint cette fois, mais vous avez démontré de solides compétences en gestion des risques et une bonne stratégie. Si cela avait été un FTMO challenge, ce résultat vous aurait donné une opportunité gratuite, une nouvelle opportunité gratuite. Voilà, ce résultat vous aurait donné une nouvelle opportunité gratuite. Comme je disais la dernière fois, en conditions réelles, c'est vrai qu'on n'a pas atteint l'objectif de profit. Mais on n'a pas atteint l'objectif de profit. Mais quand même, ce résultat, il nous aurait donné une nouvelle opportunité gratuite. Donc, on aurait pu repasser le challenge gratuitement, sans devoir repayer. Si vous pensez que c'est le bon moment, vous pouvez envisager de passer le FTMO Challenge au complet. Les traders disciplinés sont toujours les bienvenus chez nous. Je tiens également à vous rappeler que les frais du FTMO Challenge vous seront remboursés lors de votre premier retrait de vos profits réalisés sur le FTMO account, dès que vous deviendrez FTMO Trader. Si vous ne savez toujours pas si vous pouvez atteindre les objectifs de trading du FTMO Challenge, vous pouvez toujours configurer un nouveau free trial dans votre espace client. Donc là, on me dit que dès que vous serez FTMO Trader, vous serez remboursé. Vous serez voilà, d'ici un... Attendez, on va voir. Voilà, les frais. Là, les frais du FTMO Challenge vous seront remboursés lors de votre premier retrait. Donc, dès qu'on arrive à faire un premier retrait, les frais pour passer le FTMO Challenge nous seront remboursés. Donc, c'est excellent. Nous aimerions connaître vos commentaires car ils nous aideront à améliorer nos services. Comment s'est passé votre trading? Pourquoi les objectifs de trading n'ont-ils pas été atteints? Le free trial vous a-t-il été bénéfique? Êtes-vous prêt pour le FTMO Challenge? Êtes-vous prêt à recevoir le FTMO Account? Chaque retour que nous obtenons nous donne un aperçu précieux de la qualité de nos services. Nous nous réjouissons d'une coopération fructueuse. L'analyse de compte peut être trouvée dans votre espace client ou sur ce lien. Donc le lien ci-dessous, cordialement. Normalement, c'est tout pour le mail. Bon, en cliquant sur ce lien, on arrive, on arrive là, voilà. Ce contenu est est la seule opinion des traders de ftmo.com. En aucun cas, l'analyse de compte ne sert de recommandation d'investissement spécifique, de recommandation commerciale, d'analyse d'opportunité d'investissement ou de recommandation générale similaire sur le trading d'instruments d'investissement. Ok. Analyse de compte. Bon, c'est en anglais, mais on peut traduire, il n'y a pas de souci.
during the free trial trading period, you have trade 10 trading days, donc nous avons tradé 10 jours, and so the objective for a minimum of 5 trading days was met. Donc l'objectif de 5 jours minimum de trading a été atteint. In total, you opened 3 positions and on average you traded 3 positions a day. Donc là, on me dit que j'ai ouvert 30 positions et la moyenne c'était 3 positions par jour. Your success rate was 43. Donc la moyenne de vos trades gagnants c'est 43,33%. This win rate was accompanied by a positive RRR, risk to reward to risk ratio. Donc l'RRR c'est le risque récompense, c'est le ratio risque récompense, risque reward ratio. With the value 1,31. Donc l'RRR, mon RRR était de 1,31. It is important to mention that your trading results have positive RRR. Donc c'est important de mentionner que votre résultat de trading a un RRR positif, which in most cases is a sign of successful and disciplined trader, qui est un signe dans la plupart des cas est un signe d'un trader à succès et discipliné. The average profitable trade was 1289, donc la moyenne de profit est de 1289, and the average losing trade was, la moyenne des trades perdants était 983. The ratio between the maximum reached profit max 2700 and the maximum loss, donc maximum de profit 2700, maximum de perte 1400, which signals a positive ratio. Donc le ratio il est positif. The total profit for the evaluation period reached 391. Donc le profit total pour cette évaluation, c'est 391 $. Ok, on continue. Information de base. Login, taille du compte, commencer le 9, fin le 22. Voici la courbe. Continue. Les statistiques. Le résultat, c'est 391 en positif. Le taux de réussite, c'est 43%. Profit moyen, 1200. Perte moyenne, 983. Bon, la perte, j'ai vraiment bien suggéré les pertes, puisque je m'autorisais des pertes par position de 0,5%. Donc un compte de 200 000 $, une perte de 0,5%, c'est-à-dire 1000 $ de perte. Donc ma perte moyenne est égale à ce que je m'attendais à perdre. Donc je m'attendais toujours à subir une perte de maximum 1000 $ par trade, ce qui est très correct, 983, j'ai vraiment bien suggéré mes pertes. Pour ce qui est du profit moyen, là j'ai coupé des positions trop tôt, j'ai fait plein de bêtises qui m'ont empêché d'avoir un meilleur profit moyen. Parce que celui-là, 1289, me paraît un peu faible par rapport à ce que par rapport à la stratégie. Normalement, je devais au moins tourner autour de 2000 et quelques. Au moins. Au minimum, je dirais même. RRR 1,31. Le risque-reward ratio, donc c'est le ratio bénéfice-risque. Profit max 2744. Perte max
1425. Ok. Là, quand j'ai subi la perte de 1425, mon, mon risk management sur ce trade-là était de 1000 $. Donc, normalement, j'aurais jamais atteint cette valeur de 1425 $ de perte, puisque toujours je calcule mon risque à 0,5%. Donc, normalement, jamais j'aurais atteint cette valeur-là. Mais le problème, qu'est-ce qui s'est passé sur ce trade-là? Il y avait une mèche très impulsive. Et donc, quand il y a une mèche très brutale, euh, il est fort probable qu'on sort avec plus de pertes que ce qu'on a calculé. Donc, ce fut le cas sur ce trade-là. Ok. On continue. Évaluation non, non, non. Il y avait quelque chose là. Ok. Profit moyen, perte moyenne. Ok. Voilà. Average moyenne de gain, résultat. Et là, moyenne de perte et les résultats. Ok. Donc on voit bien que les gains sont nettement supérieurs que les pertes. On continue. Évaluation finale. Objectif de trading. 5 jours de trading minimum. On a fait 10. Perte max de ce jour. Jamais on a atteint les 10 000 $ de perte par jour. Jamais on a atteint les 20 000 $ de perte maximale. L'objectif de profit, on ne l'a pas atteint aussi, qui était de 10 000 $. On a seulement atteint 391. Et donc, dans ce cas précis, on aurait pu bénéficier sur un challenge FTMO. Ce résultat, il m'aurait donné une nouvelle opportunité gratuite. Donc, je serai en train de repasser un challenge gratuitement. C'est ça. Donc, merci de votre attention. Ce mail, je l'ai lu hier soir. J'ai pas checké ma boîte mail. Donc, jusqu'à hier soir. Et donc, je me suis dit que ça serait bien de partager ça avec vous. Comme ça, vous en saurez un peu plus sur FTMO, sur les conditions pour l'obtention d'un compte FTMO Trader. Donc, merci à tous. Demain matin, vers 8h30, 9h, on reprend les lives. On va essayer de passer un nouveau challenge. Mais cette fois-ci, on va le passer sur un mois plutôt que de le passer sur 13 jours. On va le passer sur un mois et on va se mettre comme objectif 10%. Et donc 20 000 $ de profit sur un mois. Bien sûr, tout en respectant ceci. Pas de perte maximale de 20 000 $, pas de perte maximale journalière de 10 000 $. Et donc, on va essayer de ne pas perdre 10 000 par jour, jamais perdre 20 000 $ et essayer d'atteindre un objectif de profit de 20 000 $ plutôt que de 10 000. Donc 20 000 $ de profit. La durée, ça ne sera pas 13 jours, ça sera un mois. Et pour les jours de trading minimum, ça sera 10 jours et non 5 jours. Donc on va se mettre ces objectifs à la place des objectifs qu'on nous donne sur le challenge trial. Donc merci à tous. Rendez-vous demain pour ceux qui veulent regarder du trading en direct. Allez, je vous dis bonne soirée et à bientôt. Et aussi, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Comme ça, dès que je lance le live, vous y serez. Allez, à bientôt. Ciao.